Bonjour. Je m'appelle Gloria Salmon, j'ai 23 ans, j'ai fait 2 ans de prépa après le bac et ensuite là je suis en école de commerce à l'ESSEC, à Cergy-Pontoise. Alors du coup j'habite à Boulogne-Billancourt et je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur un site d'entraide dans la ville. Du coup, meilleur job parce que y a beaucoup d'élèves, il y a eu beaucoup de demandes au cours de l'année, donc pas mal de possibilités d'avoir plus d'élèves ou alors de s'adapter au profil. S'ils nous demandaient plus d'heures, on faisait plus d'heures avec eux selon les parents. Et meilleur job parce que y avait une proximité géographique et j'étais en lien direct avec les parents ou voire avec les élèves selon leur âge. Et du coup, selon les besoins de l'enfant, je venais quand je voulais, j'étais assez flexible. Alors, déjà la première fois que je l'ai rencontré, je prenais toujours 20 minutes en moyenne pour me présenter moi, ce que je faisais, selon leur âge, leur dire plus ou moins si j'étais en école de commerce, sinon je m'arrêtais au basique. Et pour leur expliquer que je savais pas forcément tout, donc parfois j'allais regarder mon téléphone pour vérifier des choses, que j'allais peut-être regarder leur cahier de temps en temps pour bien vérifier qu'on était aligné avec ce que le prof faisait, parce que c'était quand même hyper important. Donc déjà de base être assez humble et je prenais 20 minutes pour cadrer un peu le truc, leur demander où est-ce qu'ils en étaient avec leur prof, s'ils aimaient bien, pourquoi est-ce qu'ils avaient du mal ou pourquoi est-ce qu'ils pensaient qu'ils avaient du mal dans une matière. Ça c'était la première rencontre on va dire. Et ensuite à chaque fois j'essayais de leur demander au cours de la session s'ils avaient des questions, si c'était bien clair, de me répéter ce qu'ils avaient compris pour être bien sûr et du coup bien découper le cours et être sûr qu'on avance et qu'à la fin tout était clair et toujours demander s'ils avaient des questions, etc. La grande fierté, c'est quand les parents viennent vous voir et vous disent qu'il y a eu 3 points de moyenne en plus, qu'il a fortement progressé ou encore mieux qu'il a commencé à aimer la matière grâce à vous. Ça s'est passé moi avec une jeune fille qui détestait le français alors qu'elle passe le bac en première L, donc un peu compliqué et à la fin de l'année c'était... elle adorait ça. Donc grande fierté et la même élève qui m'a dit qu'elle avait plus appris avec moi en 6 mois qu'en 16 ans d'école. Moi j'avais un profil plutôt littéraire à la base, donc j'ai pris des élèves qui avaient besoin de cours en français, en philo et en langue. J'ai une fois dépanné pour un cours de mathématiques et en fait ça s'est très bien passé, donc on a continué sur les maths, mais c'était plutôt de façon générale que littéraire. De base j'étais obligée de m'adapter parce que j'avais des élèves qui allaient du CE2 à la terminale. De base on s'adresse quand même pas aux mêmes personnes. Et ensuite on est quand même obligé de s'adapter parce qu'il y a des élèves qui détestent une matière, au contraire on arrive avec des élèves qui ont juste besoin de consolider ou qui ont des problèmes de méthode. Donc du coup c'est pour ça que c'était assez important de cadrer au début, voir s'ils avaient problème de méthode, problème d'aimer la matière et pas d'affinité avec la matière ou avec le prof, ça arrive. Et dans ce cas-là on s'adapte, on essaye de donner des exemples plus concrets à des élèves qui voient pas trop l'utilité de la matière. Et de façon générale, moi j'essayais quand même de coller à la méthode du prof et du coup de m'adapter en fonction de ce que le prof demandait et s'ils étaient très rigoureux et si c'était pas le cas, pour moi, de leur donner un peu de rigueur de mon côté. Alors moi, ma grande technique c'était de leur dire qu'il valait mieux qu'ils se trompent avec moi qu'en classe et que du coup, là, l'heure ou l'heure et demie, ou peu importe la session qu'on avait ensemble, ils pouvaient faire toutes les fautes qu'ils voulaient, poser toutes les questions qu'ils voulaient et que dans tous les cas, valait mieux se tromper, en l'occurrence quand on passe le bac. J'aurais dit toutes les fautes que tu fais là et si t'as l'impression que ça se passe pas bien, vaut mieux que tu les fasses avec moi, dans tous les cas, que le jour J sur ta copie. Et dans tous les cas, si c'est des élèves plus jeunes, c'est vraiment... ça passe par un côté un peu plus perso, de dire pourquoi est-ce que là ça va pas, pourquoi est-ce que tu comprends pas, et être vraiment vachement à l'écoute de ce qu'ils disent, et éventuellement quand c'est des élèves un peu plus jeunes, remonter vers leurs parents en leur disant là, peut-être qu'il faudrait qu'ils prennent un peu plus la parole à l'oral pour que ça se débloque, mais du coup avec moi ça marche, maintenant on passe à l'étape d'au-dessus et on essaie de le motiver un peu pour qu'à l'école ça marche. En fait, moi je faisais un gros focus sur la méthode, donc j'essayais un peu de faire un point méthode à chaque fois et on faisait ensemble des fiches méthode régulièrement pour que après ils aient plus que le contenu à mettre dedans, mais que sur la méthode, quelle que soit la matière, ce soit clair. Et du coup je pense que ça les aidait vraiment à réaliser que une intro ça se construit comme ça, un développement ça se construit comme ça leur mettait un peu des étapes clés dans la tête et en tout cas moi avec mes élèves ça marchait. Moi, je me suis vraiment investie à fond
Et je pense que la différence, elle est faite, elle se fait assez naturellement parce qu'on s'attache aux élèves qu'on a. J'ai eu la chance d'avoir des élèves avec qui je me suis attachée, avec qui ça s'est super bien passé. Et du coup, je me suis trouvée à refuser des verres avec des copains parce que mon élève était en difficulté, il fallait faire une demi-heure de plus, un cours au dernier moment parce que justement il fallait soutenir un peu le truc. Et je pense que là, la différence, elle s'est fait vraiment au niveau perso parce que j'ai pris le truc à cœur, j'envoyais des messages, avant le bac j'envoyais des messages à mes élèves, je leur demandais si ça s'était bien passé, etc. Et je pense que c'est un peu dans le suivi et dans la relation avec l'élève, savoir construire un truc vraiment à la fois de confiance et aussi un peu de distance en lui disant je reste ton prof et à tout moment si ça se passe pas bien c'est avec tes parents qu'il faudra voir et je suis pas ta maman quoi, ouais. Concrètement. Et du coup mettre une certaine distance mais aussi être investi à fond et leur montrer que on est là pour eux et que si on a la possibilité d'un emploi du temps comme c'était moi, à tout moment on est là pour eux.